Mettez-vous en contact avec cet espace. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace entre vous et le mur à droite? Observez si votre côté droit rentre dans cet espace pour respirer ou pas. Ne le provoquez pas, c'est juste une conscience. La méthode Feldenkrais stimule le système nerveux pour permettre de sentir les nuances, d'affiner le geste, la pensée et l'action. Elle permet de découvrir une tonicité musculaire pour éviter les douleurs et l'usure. La méthode Feldenkrais a été créée par un juif russe, permettant d'apprendre à prendre conscience par le mouvement. Moi, j'étais prof de yoga avant, donc je suis partie dans les années 84. J'ai rencontré le bras droit à une femme extraordinaire qui s'appelle Myriam Pfeffer et qui m'a amenée, non pas à faire des mouvements, mais à sentir en dedans de moi ce qui m'empêche de faire le mouvement. Et ce qui était en dedans de moi, peut-être toute une vie d'émotions, etc., il y a quelque chose que je devais obliger de lâcher pour que je puisse fonctionner tranquillement et simplement. Et c'est ça le but de mes cours. Je propose aux gens de faire un mouvement très simple. Ça peut être lever une épaule. Et j'observe, parce que ce que veut dire que les cours de groupe sont en même temps des cours particuliers. J'observe chacun. Et si quelqu'un ne comprend pas, et je vois chez cette personne, il y a une côte qui ne bouge pas, je dois introduire dans mon cours un autre cours pour faire bouger la côte de cette personne. Donc c'est pour ça que c'est passionnant, quoi. C'est vraiment un contact très fort avec chacun. Et donc à partir du moment où, moi j'appelle ça un mouvement test du début du cours, il y a tout un cours d'1 heure qui déroule, j'observe tout le monde, et puis à la fin du cours, tout le monde fait autre chose. Non pas parce qu'il s'est imposé un mouvement ou qu'il m'a imité, parce que je ne montre jamais le mouvement, mais parce qu'en dedans de cette personne, quelque chose a lâché. Alors on travaille sur les articulations, on ne travaille pas sur les muscles, on travaille sur les articulations, donc sur l'os, la structure de l'être humain. Et il faut savoir qu'il y a des capteurs sensorimoteurs qui sont dans les articulations et qui sont souvent étouffés par un travail musculaire trop fort. Ce qui veut dire que le cerveau ne reçoit pas une image complète de soi en mouvement. Comment fait-on pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes ? On n'a pas besoin de mettre un limelight, un spot sur ce qui ne va pas. C'est pas une psychanalyse, on ne doit pas savoir non plus d'où ça vient, parce que ça peut venir d'une histoire qui est très de l'enfance même. On n'a pas besoin de sentir qu'est-ce qu'on tient. On sent tout d'un coup que le mouvement se fait mieux, et après on observe pourquoi le mouvement se fait mieux, parce qu'au fait, il y a une côte qui a répondu à une autre côte, etc. C'est un mouvement. C'est pas un endroit à figer, à observer, à analyser. C'est vraiment le mouvement. C'est une connexion articulaire, neuronale, Pourquoi est-ce que certains mouvements ne se font pas bien, justement ? Parce que tout le long de notre histoire de vie, il nous est arrivé des choses. Regardez les gens marcher dans la rue, on marche tous différemment. Pourquoi on marche tous différemment ? On a le même squelette et les mêmes muscles. Parce que forcément, il y a des métiers aussi. Un certain métier qui impose des gens qui sont toujours... les routiers ou les gens qui sont toujours devant ordinateur finissent par avoir de l'arthrose dans le cou, etc., etc. Ces gens-là, je peux les aider. Parce que je peux dire que là, il y a quelque chose qui s'est bloqué dans le cou. Et si maintenant on relie le bras au cou, etc., etc., le cou va se mettre à fonctionner. C'est pas, j'observe le cou, je vais faire des massages, etc., pour que le cou aille mieux. C'est toujours un être vivant en mouvement et en action de vie. Et une chose très importante dans ce travail, c'est ça vise la vie quotidienne. Les gens me disent, c'est drôle, mais je marche plus pareil. Ça installe petit à petit dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile pour certaines personnes, parce qu'il n'y a pas un résultat tout de suite après le cours. C'est tout d'un coup, quand ils viennent prendre un bouquin dans une bibliothèque, ils disent « Ah ben tiens, ça marche mieux ». Les cours sont donnés à la galerie du Sous-Marin Jaune, rue des Halles à Clisson, les mercredis à 18h15 et 19h30 et les jeudis à 9h30, 11h et 17h45. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Michael au 06 77 99 89 83.